Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Petit Fantôme, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo spéciale Dame Blanche. Je suis avec Camille, mon petit lapin à côté. Nous sommes en voiture et nous allons arpenter donc la départementale, parce qu'en fait sur cette départementale il y a eu de très nombreux accidents dus à une Dame Blanche qui est très réputée. Nous sommes en Dordogne, d'accord? Donc l'objectif, on va dire, de cette vidéo va être tout simplement de longer la route et vous montrer l'endroit précis où cette Dame Blanche apparaîtrait, vous raconter l'histoire, et ce qu'on va faire, c'est qu'après on va se trouver une petite place et on va filmer et voir si on peut interagir avec elle. Alors juste avant, c'est que cette fameuse Dame Blanche, c'est la Dame Blanche Alice. Alors oui, pour certains vous la connaissez, j'ai fait une enquête, et ça a quelques années, peut-être 1 ou 2 ans, j'avais essayé de communiquer avec elle. J'avais fait également donc une enquête dans une église qui est pas très loin d'ici, car il y a un château et une église en ruine qui était aussi en relation avec la fameuse Alice. Et donc on va essayer pour cette deuxième fois, du moins pour moi et première fois pour Camille, donc du coup d'essayer de la filmer, d'accord. On va longer plusieurs fois, 2 ou 3 fois la route comme ça. Et puis après d'essayer d'approfondir un peu le sujet en marchant, en filmant, en essayant un petit peu d'interagir avec elle à l'endroit même où elle apparaîtrait. Alors je pense que c'est parti, je vais vous montrer le château au loin et voilà, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Il y a bien des légendes d'antan qui flottent sur le Périgord, tels ces longs voiles blancs dressés par les rivières au petit matin. Voiles des dames blanches qui laissent le jour les évaporer, tandis qu'elles reviendront pendant la nuit. L'une d'entre elles, plus ou moins connue, est la Dame Blanche de Sauveboeuf. Les anciens aimaient raconter cette histoire située au XIIIe siècle, la belle Alice de Sauveboeuf, unique héritière, et le seigneur de l'os, épris l'un de l'autre, aimaient se retrouver le long du sentier au bout du monde, sentier toujours existant de nos jours, bordant la Vézère près de Montignac jusqu'à une source. Cependant, le terrible sire de Montignac, un certain Archambault, la convoitait. N'étant plus en âge de la séduire, il élabora un plan maléfique. Ce dernier convaincut le seigneur de l'os de guerroyer contre le père d'Alice pour récupérer quelques terres. Quand ils se lancèrent à l'attaque de Sauveboeuf, le seigneur de Montignac se retourna sur le seigneur de l'os pour le tuer. Ce terrible geste de traître convaincut le père d'Alice pour lui accorder la main de cette dernière. Comme la demoiselle pleura le jour des noces, lorsque les servantes lui enfilèrent la robe blanche, le temps d'un instant, plutôt qu'épouser l'assassin de son bien-aimé, Alice se défenestra de la tour pour se jeter dans la Vézère qui emporta son corps déjà froid au pied du château de l'os un peu plus bas. On raconte qu'il y a une suite 4 siècles plus tard, lorsqu'un chevalier de Sauveboeuf croise son fantôme. Depuis, elle reviendrait hanter les abords du château, le matin, dans le brouillard. Voilà la fameuse départementale où il y a pas mal d'accidents dus à cette soi-disant Dame Blanche. Je vous mettrai bien sûr en barre de description les sites qui la répertorient, hein, d'accord, qui en parlent. Donc
En fait, c'est une très grande ligne droite. Alors, il est quelle heure? Il est 11h, 11h du soir, donc 23h. Il fait 12 degrés, donc ça va, il fait quand même assez bon. Et le château en question de la Dame Blanche, il se situe sur ma gauche. Je vais vous montrer. Voilà, le château est là-bas, en fait. Voilà, ça c'est le château de Sauf-Boeuf. Ok. Où la fameuse Alice aurait trouvé la mort en sautant du coup de ce château. Donc là on s'est mis en mode infrarouge. Donc une route très mortelle, d'accord, avec des accidents en pagaille. Des personnes qui perdent le contrôle de leur véhicule sans explication logique, on va dire. Donc on va essayer de se concentrer sur, dans un premier temps, sur la route. Je roule doucement, hein, je suis à 50 km/h. Et je vais vous montrer le point où elle apparaîtrait. En fait, c'est dans un virage. C'est moi-même à l'époque où je m'étais arrêté justement pour communiquer avec elle. Et je vais vous montrer ça d'ici quelques instants. D'ailleurs, tu peux commencer à filmer parce qu'en fait, on y arrive. C'est vraiment dans ce virage-là où elle apparaîtrait. C'est vers ici. Voilà, c'est vraiment là. Voilà. J'ai réalisé donc les différentes enquêtes concernant Alice, hein, donc la fameuse Dame Blanche, c'est que j'avais compris, j'avais interprété le fait que en fait il y a une église que tout à l'heure je vous ai parlé, donc qui est en ruine et qui est à 3 km en vol d'oiseau du château, là où elle a été tuée. Et moi je pense avoir été en relation avec elle grâce à mes appareils et puis une forme de sensibilité. Bon, ça après, bon, on peut toujours interpréter comme on veut. Quoi qu'il en soit, c'est que dans cette église, il y a comme on va dire une forme de sarcophage qui se trouve à l'extérieur. Et j'ai cru comprendre que Alice, en fait, ce qu'elle souhaiterait, c'est que ce sarcophage se remette à sa place. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, elle se trouvait au milieu de la nef dans l'église. Mais des chercheurs l'ont extrait pour la mettre à l'extérieur. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que, voilà, je me répète, mais elle aurait voulu que son tombeau se remette à sa place, en fait. Voilà, c'est ce virage-là en question. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut se garer vraiment en sécurité sur le côté. Voilà. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Et on va directement interagir avec elle si... Voilà, on va voir. A tout de suite. Bon, les petits fantômes, je me suis garé, du coup... J'ai ma lampe frontale qui va m'aider. J'ai mon casque également qui va m'écouter pour éventuellement écouter des PVE, si et PVE il y en a. On va tout faire pour en essayant d'interagir avec Alice. Je suis en train de mettre mon épaulière, comme ça vous verrez mon visage et ainsi que ce que je vois, hein, comme d'habitude. Et comme je vous répète, c'est qu'à partir de maintenant, je n'utiliserai plus de matériel, on va dire électronique, d'accord, du genre K2 Spirit Box, car c'est trop, ça porte trop à confusion et je préfère quelque chose de plus sûr. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, les petits fantômes, j'ai laissé Camille dans la voiture parce que elle a préféré juste me suivre comme ça, mais me laisser tranquille pour pouvoir enquêter. Donc voilà, je suis sur l'endroit même où apparaîtrait Alice. Donc pour les plus anciens, je pense que vous reconnaîtrez. J'avais déambulé carrément dans le champ qui est en face. À l'époque, je n'avais pas aussi une aussi belle, une aussi puissante lampe, comme vous pouvez le voir. Elle est vraiment très très puissante. Donc ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on longe la route tranquillement. Ce qui est bien, c'est que j'ai mon casque, donc j'entends ce que mon caméscope en fait enregistre. Ça qui est super. Donc s'il y a des voitures, je vais couper et je vais faire ça.
Voilà. La petite lampe frontale aide bien. On n'y voit pas trop mal. C'est une lampe qui fait seulement 100 lumens, mais je trouve qu'elle n'est pas trop dégueulasse. Allez, on va commencer à interagir avec Alice. Bonsoir Alice. Je sais pas si tu te souviens de moi, je suis Jerry. Je suis un enquêteur du paranormal. Je suis un chasseur de fantômes. Et en fait, j'étais déjà venu à ta rencontre ici même, mais également dans l'église qui se trouve à 3 km. Car, dit-on, tu serais enterré là-bas. Et moi, d'après mes recherches, à ce que j'aurais compris, c'est que tu aurais voulu qu'on remette à sa place donc ton tombeau au cœur de l'église. Alors je peux me gourer complètement. Ça se trouve, je suis à côté de la plaque. D'ailleurs, je vais me dire que on va repartir de zéro en fait. On ne va pas prêter attention vraiment à ça parce qu'il n'y a aucune preuve. Alice, si tu es là, je te demanderai de me rejoindre s'il te plaît. De te montrer. On va faire demi-tour et on va longer comme ça. Parce que c'est vraiment ici même. Alors là, je vais pour le camion qui arrive en face. J'ai pas envie qu'il m'écrase. Donc on va balancer à 100 lumens. Parce que vu que la lumière est tellement puissante, j'ai pas envie de l'éblouir. Voilà. Alice ? C'est Jerry qui te parle. Dit-on, il y a eu des accidents, pas forcément mortels, mais des accidents, des pannes de voiture, des personnes qui perdaient le contrôle de leur véhicule sans raison. Et certains ont raconté qu'ils t'auraient vu sous un voile blanc, moi je suis pas ici pour te juger. Je suis ici pour essayer de te filmer. D'entendre ta voix également, si tu le désires. Le château est juste en face là-bas. Il fait assez frais, mais je suis en t-shirt, mine de rien. C'est pas encore l'été. J'ai quelques frissons par-ci par-là, mais bon, voilà. C'est explicable par rapport au temps qu'il fait. Je suis pas habillé. Voilà, je pense que avec ça, on aura peut-être plus de réponses. Hop, là je suis bien équipé là. Hop, voilà. Allez, je vais prendre des photos en même temps. Manifeste-toi s'il te plaît. Viens en face de moi, n'aie pas peur. D'accord ? Mon objectif c'est de te prendre en photo. Allez, c'est parti. Merci. Go. Je te prends en photo également ici. Manifeste-toi s'il te plaît. Merci. Allez, je vais continuer à longer un peu
la route. Alice, je reprends une photo, montre-toi. Merci à toi. Je vais prendre également des photos après du champ. Car le ruisseau est juste à côté, en fait, la Vézère. C'est parti. Je prends des photos. Montre-toi, Alice, s'il te plaît. Voilà. Là-bas aussi. Voilà. Allez, les photos, c'est bon. Peut-être qu'on en reprendra un peu plus tout à l'heure. Là, je reste très attentif au niveau de l'audio. Alice, tu peux venir à ma rencontre. Tu peux me bousculer si tu veux. Tu peux faire ce que tu as envie de faire. Mais je souhaiterais vraiment que tu te manifestes d'une manière ou d'une autre. J'ai ma lampe qui est super brûlante car elle est très puissante. C'est quoi ça? Ah, c'est le frisson que j'ai eu. Putain, j'ai eu quelque chose à ce niveau-là. Putain, j'ai vu quelque chose à ce niveau, les petits fantômes. Vers ici. C'est quoi ça? J'en ai des frissons. Je sais pas si tu vas voir ça. Ah, j'ai des frissons. Ici. T'as un petit chemin là, bon bref. Ouah, con. Ah, j'ai vu quelque chose de parti. Je sais pas si mon caméscope a pu filmer quoi que ce soit. À moins que ce soit psychologique, à moins que ce soit moi qui me fasse des idées, hein, c'est toujours pareil. Hein. Attends, ce que je vais faire, je vais essayer de me faire confiance. Je vais faire une séance de PVE, c'est-à-dire que je vais faire aucun bruit. Je vais lui poser une question et je vais s'attendre de répondre, c'est là. Avec mon casque, peut-être que je pourrais l'entendre. Alice, c'est toi que j'ai vu ? C'est par là. Alice ? C'est Jerry qui te parle.
Montre-toi, s'il te plaît, ma poule. Montre-toi. N'aie pas peur. Je ne te ferai aucun mal. Ouais, c'est assez... je sais pas, j'ai vu quelque chose de translucide à ce niveau-là. Hein. Vraiment, il va ici, vers cet arbre-là que je suis en train de vous montrer. Alors, je sais pas, à moins que ce soit dû à un reflet de quelque chose. Je te demanderai de venir me rejoindre, s'il te plaît, et de parler au niveau de mon caméscope. Je te le montre, c'est celui-là. Putain, c'était ouf, sa race. C'était super ouf. Peut-être essayer de reprendre une photo. Ouais, je vais reprendre une photo. On sait jamais. Ça peut peut-être donner quelque chose. Putain, j'ai pas de chance. Allez, je vais reprendre une photo. Donc c'était ici. Hein. Je prends une photo, Alice. Montre-toi, s'il te plaît. Merci. 1, 2, 3. Super. Je recommence à ce niveau. Montre-toi, Alice. Pas peur. Je vais en prendre une au fond, là-bas. S'il te plaît. Merci. Après, le problème des dames blanches, c'est qu'en fait, elles peuvent se déplacer enfin, apparemment dans l'instant T. En fait, elles se mettent où elles veulent. Hein. Je vais encore reprendre une photo ici. Je prends une photo, Alice. Allez, montre-toi, ma poule. Alors, je parle naturellement. Hein, je dis ma poule. Alors, il n'y a rien de vulgaire ni de méchant, mais c'est un fond de parler, en fait. Je pense que vous le savez, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. C'est vrai, je suis un peu trop familier avec les esprits, mais moi, je pars du principe qu'en fait, avant qu'il soit un esprit, c'est un être humain, comme toi et moi. Et donc, voilà, je leur parle naturellement, en fait, comme si... un peu comme si je les connaissais, mais j'ai envie... Alors, j'ai senti un truc derrière moi. C'était assez dingue. Je prends une photo. Merci. Ouais, c'était vers là. Hein. Je prends une photo. Je vais me remettre en mode normal. Par contre, ça sent super bon la nature, tu sais. Un peu cette herbe, ces feuilles, comme si on avait un peu tondu, tu sais. C'est super agréable. Putain, j'ai flippé aussi là, derrière moi. Putain, c'était ouf. Bon, on va mettre ça sur le dos de le fait d'être un petit peu angoissé, stressé. Et dans le fait aussi que j'espère la filmer, donc automatiquement on se conditionne, hein, c'est un peu le piège ça.
Les petits fantômes, ce qu'on va faire, j'ai bien envie de reprendre la voiture, de faire 2-3 allers-retours parce que c'est là où on a tendance à plus la croiser. Hein, apparemment pour elle c'était plus simple, je sais pas pourquoi. Donc je vais faire ça 2-3 allers-retours et puis on verra bien. Allez, c'est parti. J'ai entendu des bruits. Des bruits. Bon, je suppose que ça doit être un animal, mais je vais quand même vérifier. Alice, c'est toi? Alice? Si c'est toi, je te demanderai de me suivre dans la voiture et de faire une expérience, de te montrer. D'accord? Allez, viens! Viens, Paul, viens! J'ai entendu des bruits dans les bois, donc à côté, que la voiture est garée à côté, donc il est fort probable que ce soit des animaux nocturnes, je pense au sanglier ou un petit renard ou un chevreuil ou peu importe. Bon, les petits fantômes, j'ai demandé à Alice qu'elle vienne avec moi en voiture. D'accord, je sais pas si elle est là, j'en sais rien, je sais pas si elle est au virage là-bas ou elle m'attend. On va tenter une expérience, je vais rouler tranquillement, d'accord. Et à un moment donné, je vais lui dire, Alice, manifeste-toi. D'accord, montre-toi. Et on va voir un petit peu, donc dans le sens, montre-toi, voilà, essaie de prendre le contrôle du véhicule, essaie de crier, essaye de te montrer, voilà, tu comprends ce que je veux dire un petit peu, ce qu'elle est censée apparemment faire. Donc c'est parti, allez, go. Alice, si tu m'entends, je te demanderai, s'il te plaît ma poule, de te montrer. Je sais que c'est là-bas au virage où tu te montres. Au fond là-bas. Donc si tu m'entends, si tu as conscience de ce qui se passe, crie, montre-toi, fais-nous perdre le contrôle du véhicule. Vas-y. Maintenant, Alice. Allez! Montre-toi! Bon écoutez, première expérience, on va dire première tentative. Moi j'ai rien eu de particulier, je sais pas si la caméra a filmé quelque chose. Toi mon petit lapin, t'as vu quelque chose, non? Non, j'ai pas vu grand chose, non. Alors pour cette deuxième tentative, j'ai envie de la provoquer un peu, d'accord. J'ai envie de... Je sais qu'elle est très malheureuse, si on entend l'histoire, par rapport donc à son... pour elle c'est son futur mari, mais qui a été tué dans des circonstances un peu brouillon. Donc je vais essayer de la piquer au vif en lui disant écoute, c'est ta faute si ton chéri est mort, donc c'est ta faute. J'essaie un petit peu de la faire culpabiliser, tu vois, la provoquer pour avoir peut-être une réaction, d'accord. Donc on va faire demi-tour par ici. Allez, c'est parti. Allez, go. Alice, si tu m'entends, pour moi, tu es la seule responsable de la mort de ton amoureux. C'est ta faute s'il est mort. T'aurais dû le protéger, Alice. T'aurais dû protéger également ces personnes-là qui longeaient la route et qui t'avaient fait des accidents. C'est ta faute tout ça, Alice. Alors maintenant, si j'ai tort, manifeste-toi, Alice.
Montre-toi! Tout de suite, là! Au virage, là-bas! Montre-toi! Allez! Bon, les petits fantômes, 2 tentatives, une sans provocation et une autre avec provocation. Écoutez, moi personnellement je n'ai rien vu dû à ces expériences. Je n'ai rien senti de particulier, il n'y a pas eu de cri, il n'y a pas eu de perte de contrôle, il n'y a pas eu de ci, il n'y a pas eu de ça. Quoi qu'il en soit, on va faire un petit débrief parce qu'on a fini cette petite enquête spéciale Dame Blanche. Donc, il faut analyser les photos. Il faut, concernant les bruits dans les bois, je suppose que c'est un animal. Moi, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, la fameuse brume. Alors, je sais pas à l'heure actuelle si ma caméra l'a enregistré. Bon, après, quoi qu'il en soit, si jamais ça a été enregistré, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un reflet de ma torche, etc. Donc, je pense qu'il faut pas prendre de faire de conclusions trop hâtives. Et puis, quoi qu'il en soit, vraiment rien de bien concret, à part des ressentis. Après, je ne sais pas ce qu'il en est au niveau de l'audio. Peut-être qu'elle essaie de communiquer avec moi à travers les micros de mes caméras GoPro ou caméra principale. Quoi qu'il en soit, voilà, une enquête plutôt soft. Donc, avant de faire le petit débrief, les petits fantômes, je voudrais bien sûr m'excuser auprès d'Alice, d'accord ? Car j'ai tenté une expérience pour la provoquer, pour qu'elle se manifeste, et je tenais à lui dire toutes mes excuses. Alice, si tu m'entends, excuse-moi, j'essaie de te provoquer pour que tu puisses apparaître devant moi et ma caméra, dans le but de pouvoir te filmer, mais tout ce que j'ai eu les propos envers toi, je ne le pensais pas, c'est pas ta faute, bien sûr, si tu t'es suicidé, si ton chéri a été tué, d'accord, j'en suis désolé, d'accord, si réellement tu existes. Mais je tenais vraiment à m'excuser par rapport à ça. Et c'était juste une expérience pour pouvoir, encore une fois je me répète, pour essayer de te capter. Voilà. Car je suis, et les personnes qui me regardent en quête de vérité, de réponse, concernant l'au-delà, les dames blanches, les légendes, les fantômes, les esprits. Voilà. Donc ça c'est fait, je pense que c'est important de le dire. Toi, je vous fais de gros bisous les petits fantômes. N'hésite pas à laisser ton plus gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne YouTube, à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, Steve Réjac sur Facebook et CDF Jerry sur Snapchat. Et à me dire en commentaire ce que tu en penses, si toi-même tu as vu des choses que moi je n'ai pas vues ou entendues. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle enquête. J'ai un nouveau lieu très prochainement qui verra le jour, un nouveau lieu, d'accord, dans une maison de taré, avec une histoire bizarre. On va mener l'enquête. Je vais la faire en solo et puis après on verra, d'accord. Gros bisous à ma chérie qui m'accompagne ce soir, d'accord, qui fait super plaisir et je vous dis à très bientôt. N'hésite pas aussi à venir me rejoindre sur ma chaîne YouTube, donc activer la clochette, mais également pour 3-4 euros par mois tu peux nous aider à nous soutenir pour l'émission, hein, ça nous aide à pouvoir déambuler comme le fait, à payer l'essence, machin, etc. Si tu veux passer par là, on comprendra, mais voilà, c'est une option. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Jerry, bye, bisous. Je vous rappelle, ici, c'est que cette chambre est réputée par les clients qui vivent des phénomènes assez particuliers, étranges. Une couverture qui est tirée, mais également des bruits de pas, mais également des bruits dans les